Vierge, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous remercie pour votre présence. Je suis vraiment très heureuse, bien sûr, de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui vont peut-être accompagner certains et certaines d'entre vous durant ce mois de septembre 2022 déjà. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir d'abord les arcanes majeurs pour ce tirage. Vous avez ici le jugement, qui était l'arcane, je vous le rappelle, qui était venu lors de votre tirage semestriel. Vous avez le fou à côté de la mort, qui est au cœur de votre tirage, et dans ce qui va venir vous aider. On a vraiment des énergies ici, entre le jugement et la mort, des énergies de transformation. C'est très beau, de renouveau. On va y revenir. Vous avez des bâtons, des coupes, des épées et des deniers, donc les 4 arcanes mineurs, en tout cas les éléments associés aux arcanes mineurs sont représentés, ce qui fait quand même quelque chose d'équilibré. 2 as, 2 5. Donc un nouveau souffle, oui, de la nouveauté, oui, et pour vous quand même quelque chose qui ne se joue pas aussi facilement que ça le voudrait, d'une façon ou d'une autre. Les 5 sont attachés à l'instabilité, on va y revenir, on va voir. Allez, on va commencer par le jugement. Alors, la carte du jugement, c'est l'énergie que la vie va vous proposer d'expérimenter peut-être sur ce mois de septembre, ou bien que vous allez vous autoriser à expérimenter sur le mois de septembre. Le jugement, c'est quoi? Alors, on voit bien sur la carte, bien sûr, cet ange-là qui vient souffler dans sa trompette et réveiller les morts. On parle de renaissance, on parle de seconde chance, on parle de quelque chose qui permet de se débarrasser de ces vieilles pots, de ces vieilles casseroles pour faire peau neuve et pour pouvoir assumer l'authenticité, avec sincérité, avec authenticité, la personne que l'on est. C'est une énergie que l'on peut retrouver dans tous les domaines de l'existence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes davantage à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, où vous êtes capable d'assumer, de défendre, de revendiquer même celui ou celle que vous êtes dans ce que vous vivez professionnellement, familialement, sentimentalement, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous débarrasser de vos vieux carcans. On est vraiment sur une énergie de guérison. C'est souvent une carte qui arrive après une période difficile. C'est une carte de succès et de victoire. On est sur des énergies qui sont très positives et qui sont libératrices aussi. Avec, pour ceux pour qui ça peut être important, l'idée de se sentir protégé, de se sentir presque accompagné et guidé d'une façon ou d'une autre vers ce moment de vie où l'on doit enlever, on doit retirer quelque chose, on doit s'affirmer, s'afficher, se valoriser, on doit s'écouter. C'est quelque chose comme ça. Votre état d'esprit, vous avez la 5 de bâton avec le valet de coupe. Alors la 5 de bâton, déjà on va commencer par celle-ci. Comme je vous le disais tout à l'heure, les 5 sont des chiffres qui sont associés à l'instabilité. La 5 de bâton va nous expliquer que il y a un conflit. Alors, entendons-nous sur ce terme-là. Ça peut être au niveau professionnel, c'est pas forcément un conflit. Ça peut être, par exemple, une concurrence qui est très importante, qui est très présente, avec laquelle vous êtes obligé de naviguer, de manœuvrer, de composer. Concurrence d'ailleurs qui peut être très inspirante, c'est-à-dire que si c'est de ça dont il est question pour vous, particulièrement sur le mois de septembre, cette carte va vous inviter à vous inspirer de ce qui se passe de l'autre côté ou en face pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir aller vers cette énergie ou cette vibration intérieure d'amour, d'intuition, de créativité, de sensibilité que représente le valet de coupe. Si ce n'est pas professionnel, parce que ce n'est pas forcément professionnel, ce que ça nous raconte, c'est que vous êtes peut-être en train de vous bagarrer à l'intérieur de vous avec tout ce qui vous a, d'une façon ou d'une autre, contraint, restreint, empêché, tout ce qui a été là pour vous enfermer dans une sorte de carcan qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes obligé d'argumenter auprès de vous-même pour quelle raison vous avez envie de faire ceci ou pour quelle raison vous allez vous exprimer comme ça, pour renaître et pour arriver à assumer la personne que vous êtes.
Entre le jugement, si vous voulez, le jugement nous parle de cette transformation, de cette renaissance. Cette renaissance, elle passe par ce moment un petit peu instable, un petit peu compliqué, pas très confortable, on va dire, de la 5 de bâton. Et elle va, cette transformation, elle passe par ce chahut-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus représentatif, en tout cas, de la vibration d'amour que vous avez, vous, à émettre. Qu'on parle dans votre travail, que ce soit dans vos relations, que ce soit par rapport à l'environnement, vos animaux, peu importe, peu importe. Le jugement, ça va nous parler aussi du fait peut-être de vous assumer davantage dans ce que vous êtes devenu, l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui, et ça peut justifier que vous passiez par des moments d'argumentation. Il va falloir parler, il va falloir discuter, il va falloir expliquer les choses. Mais vous êtes prêt. Vous êtes prêt ou vous êtes prête à le faire. Voilà, pour vous, c'est pas un souci. C'est pas confortable, mais vous avez cette énergie. Et de toute façon, ce qui est important là pour vous, c'est vraiment de laisser libre cours, on va dire, et de laisser l'espace à cette vibration d'amour qui est représentée ici. Qu'est-ce qui vous a amené vers tout ça? C'est l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, comme tous les as, représente quelque chose de nouveau. Mais c'est pas quelque chose qui démarre là au mois de septembre. C'est quelque chose qui a déjà démarré puisqu'on est dans une énergie, un besoin de souffle nouveau, un besoin de renouveau. L'as de bâton, c'est ce qui vous a amené jusqu'au mois de septembre. Ça peut représenter pour certains d'entre vous un projet professionnel, ça peut représenter une nouvelle relation, ça peut représenter une émotion nouvelle. Les bâtons sont associés à ce qui vous passionne, c'est une énergie vitale, c'est votre enthousiasme, c'est tout ce qui a été stimulant, c'est votre motivation, c'est l'énergie que vous avez mis dans un projet, dans une relation, dans une idée, dans une émotion. C'est quelque chose que vous avez fait naître, puisque c'est un as, donc il y a quelque chose que vous avez mis en terre, que vous êtes en train de faire grandir, et qui aujourd'hui a besoin que vous vous recentriez d'une façon ou d'une autre vers ce qui vous correspond le plus, on va dire, vers ce qui vous permet de, comment je pourrais vous dire, d'assumer votre véritable personnalité et ce qui va vous permettre de vous défendre face à tout ce qui peut arriver en face, ou même simplement par rapport à vous-même, c'est-à-dire de vraiment vous permettre de vous débarrasser de toutes vos considérations qui pour l'instant ne sont que des considérations qui empêchent de sauter le cap. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce que vous voulez le plus justement, c'est le fou, c'est-à-dire de vous jeter dans le vide, c'est de prendre cet élan de liberté, de confiance en vous. Le fou, c'est ça. Le fou, c'est l'arcane 0, donc on est au début d'une étape, quelle qu'elle soit, même si, encore une fois, ce n'est pas forcément quelque chose que vous démarrez là au mois de septembre, mais ce que vous désirez le plus par rapport à cette chose qui a démarré, je pense, il n'y a pas si longtemps, ce que vous voulez le plus, c'est de vous jeter à l'eau littéralement. C'est de sentir que vous êtes libre, libre de penser ce que vous voulez, libre d'aimer comme vous voulez, libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Vous avez besoin de retrouver cette confiance en vous, vous avez besoin de découvrir l'inconnu, de vous jeter dans ce que vous ne connaissez pas, de partir à l'aventure d'une façon ou d'une autre, mais vous êtes au début d'une grande aventure, vous devez le sentir. Vous devez le savoir et vous sentez que pour que cette aventure peut-être prenne vraiment son élan, son amplitude, sa grandeur, il vous faut vous débarrasser et vous sentir libre de certaines choses. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va venir vous aider, c'est une énergie vraiment de transformation et de métamorphose. La mort, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui est ancien, tout ce qui ne sert pas, tout ce qui fait du bruit et finalement qui ne permet pas d'avancer, sauf si on s'en inspire, tout ça, c'est le réduire en petites miettes pour en faire le terreau de quelque chose de nouveau. La mort, c'est ça, c'est une renaissance. Ce ne sont pas forcément, je vous l'ai dit au début du tirage, des énergies simples ou confortables. Quand on est sur des énergies de métamorphose, de changement, de renaissance, ce n'est pas forcément quelque chose de très facile à vivre. Par contre, c'est quelque chose de salvateur. C'est quelque chose qui va justement ouvrir une fenêtre et qui a besoin d'être ouverte. Et c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose qui est incontournable.
Voilà. Ce qui va venir vous aider, c'est d'accueillir cette métamorphose, d'accepter que l'ancien doit vraiment être là que pour vous servir à devenir, que pour vous servir à faire quelque chose que vous ne connaissez pas encore, à aller vers cette nouveauté-là. Et l'ancien doit vous permettre justement de faire grandir cet as de bâton en un arbre magnifique. Voilà. Là, on a un seul bâton. Certes, il est fleuri, mais il a besoin de faire pousser des branches et de faire pousser du feuillage et de s'enraciner beaucoup plus profondément dans la terre. Donc, il y a quelque chose comme ça. Votre défi, vous avez le roi de bâton en défi. Alors, le roi de bâton, c'est une énergie de, là encore, de passion, de pulsion aussi. Peut-être qu'il y a une forme d'impatience, d'impulsivité dans votre façon de vivre votre mois de septembre. C'est tout à fait possible. Le roi de bâton, si vous voulez, on est sur une énergie, bien sûr, qui est très créative. Hein, c'est quelqu'un qui a un esprit de conquête, qui a beaucoup de détermination, qui a beaucoup de charisme aussi. Hein, c'est quelqu'un qui sait prendre la lumière des projecteurs, qui sait rallier les gens autour de lui, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Là, vous l'avez en défi. Ce qui veut dire que vous allez peut-être devoir vous bagarrer pour... comment je pourrais vous dire? Vous bagarrer pour garder votre détermination à flot. Vous bagarrer pour ne pas succomber à des excès peut-être de colère, à des excès d'impatience, voilà. Vous bagarrer pour maintenir en hauteur, on va dire, tout ce qui fait que vous êtes heureux et heureuse dans ce que vous vivez, tout ce qui fait que vous êtes capable de voir loin. Voilà. Entre la 5 de bâton ici et le roi de bâton que l'on trouve en défi, l'impression que ça me donne, c'est que vous vous posez à vous-même de véritables barrières qui n'ont pas forcément lieu d'être, hein, qui n'ont pas forcément de réalité, hein, à part vous dans votre tête à vous, hein, c'est tout. Et que ces barrières-là, vous devez les franchir. Vous devez les mettre à terre, en fait, d'une façon ou d'une autre. Ce besoin de souffle nouveau, ce besoin de renouveau que vous avez, ça passe aussi par l'idée d'arriver à maîtriser et à vous appuyer sur le potentiel qui est en vous, le potentiel de créativité que vous avez. Je ne pense pas que ce soit une personne. Parfois, on associe les figures du tarot à des personnes. Je ne pense pas qu'il soit question de ça pour vous. Pas du tout. Au niveau professionnel, vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée au niveau professionnel, c'est très bien. Ça veut dire que vous y voyez clair. Les épées, on est dans le mental, on est dans le factuel, on est dans ce qui est tranchant, c'est-à-dire que si vous avez des décisions à prendre, vous allez savoir les prendre sans aucune difficulté. Cette reine ne s'encombre en aucune façon de tout ce qui va pouvoir justement être embêtant, ralentisseur, freinant, etc. etc. C'est pas du tout ça qu'elle veut. Elle, ce qu'elle veut, c'est des faits, c'est comprendre, c'est analyser, c'est élaborer, c'est voilà. Donc, dans la sphère professionnelle, ça veut dire que vous avez tous les talents, toutes les qualités qui sont là pour réussir. C'est-à-dire que vous êtes capable de passer au crible vos objectifs, de comprendre quels sont les chemins professionnels que vous voulez emprunter, par où vous voulez passer, à quoi vous voulez arriver. Vous êtes capable de vous rendre compte de ce qui est important pour vous, de ce que vous voulez privilégier, hein, et de faire la part des choses entre peut-être vie professionnelle et vie familiale, sentimentale, personnelle, etc. Vous êtes capable de comprendre s'il y a une difficulté, quelle qu'elle soit, d'analyser la difficulté avec beaucoup de... Alors, pas de froideur, hein, mais en tout cas avec une distance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'émotion. S'il y a des difficultés, si quelque chose ne fonctionne pas comme vous l'aviez espéré ou comme voilà, vous allez être capable d'analyser la situation et de trouver ou en tout cas de proposer ou d'apporter des solutions qui vont être totalement adaptées parce que l'analyse que vous allez faire, les déductions que vous allez faire, ce sont des choses qui ne seront pas du tout conduites par les émotions, mais vraiment par une analyse
des faits, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, comment je peux faire pour faire telle ou telle chose, etc. Donc, on a vraiment une reine d'épée, une énergie qui analyse, qui comprend les choses, qui met en place ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Et puis, ça roule. Hein. Ça roule avec une reine d'épée. Hein. On traîne pas. Hein. Ça avance. C'est sûr que ça avance. Dans la sphère sentimentale, vous avez la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, les coupes, déjà, c'est l'élément qui est associé aux émotions. La 4 de coupe nous parle parfois de frustration, nous parle d'ennui. Alors, pour ceux qui sont en couple, peut-être que certains s'ennuient dans la relation dans laquelle ils sont actuellement. Homme ou femme, peu importe. Peut-être qu'il y a une frustration que le couple est amené à surmonter ensemble pour arriver à, on va dire, sortir un petit peu des sentiers battus, d'une routine qui a été bien amenée, qui a été même cultivée peut-être, mais qui peut-être aujourd'hui demande, appelle là aussi un air nouveau, une petite métamorphose, etc. Pour ceux qui ne sont pas en couple, cette carte peut nous parler justement de votre désir de pimenter un petit peu votre vie, de votre manque peut-être d'affection, ou en tout cas de vie sentimentale, chose qu'on peut retrouver d'ailleurs avec les amis ou avec les amours. En tout cas, ça nous parle de ça, de cette petite chose, de ce petit piment, de ce sel qui va peut-être manquer et qu'il va peut-être aller falloir chercher, questionner et comment on fait pour amener ce sel. Donc, il est question de cette prise de conscience, c'est-à-dire que vous et vous seul êtes capable d'amener quelque chose de nouveau. On voit que vous avez vraiment envie en septembre, peut-être plus que sur d'autres mois, d'apporter un renouveau, un souffle nouveau, etc. On le retrouve forcément dans la vie sentimentale. L'ennui, c'est pas forcément quelque chose de désastreux dans une relation, hein, qu'elle soit une relation de couple ou une relation amicale. C'est pas désastreux du tout. C'est au contraire bien, je dirais, dans la mesure où on va se questionner sur qu'est-ce qu'on fait à partir de ce que nous avons construit jusqu'à aujourd'hui pour vivre quelque chose peut-être un peu plus excitant ou un peu plus vivant ou un peu plus passionnant ou un peu plus, voilà, un peu plus vif d'une façon ou d'une autre. Hein, c'est ce que nous raconte la 4 de coupe. C'est-à-dire que ce personnage, il regarde les trois coupes, voilà, il les connaît très très bien, il les connaît par cœur, il a l'habitude de les regarder, du coup ça lui fait rater ce que la vie lui propose ici, c'est-à-dire la 4e coupe, qui est avec les 3 autres. Hein. Alors, c'est pas forcément une tierce personne, marquée pourquoi pas dans certains cas, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on amène dans sa vie sentimentale, dans sa vie sociale, qu'est-ce qu'on fait de soi quand on finit par s'ennuyer un petit peu dans un contexte que l'on connaît très bien. Comment vous vous sentez durant le mois de septembre? Alors, la 5 de denier, là encore, on est sur une énergie d'instabilité. La 5 de denier, ça va représenter les peurs qui vont peut-être se cristalliser pour vous sur ce mois. Pourquoi elles vont se cristalliser? Tout simplement parce que on sent qu'il y a quelque chose que vous avez commencé et quelque chose qui nécessite que vous vous jetiez à l'eau d'une façon peut-être très nouvelle, un petit peu différente en tout cas, pour vous permettre d'ouvrir en grand les portes. Cette chose-là, ça ne vous rassure pas. La 5 de denier va nous parler de vos peurs de manquer d'argent, de vos peurs de manquer d'amis, de vos peurs de manquer... voilà, c'est vraiment le manque de tout. Pas d'argent, pas d'amour, pas d'amis, pas de famille, pas de toit, pas de maison. Voilà, ça représente ça, la 5 de denier. Donc, ce qu'elle nous raconte ici dans ce que vous vivez et comment vous vous sentez, c'est ça. C'est que tout ça... Ce que vous désirez, alors ce qui est étonnant, c'est que vous désirez ouvrir quelque chose et qu'en même temps, on dirait que ce désir cristallise véritablement vos peurs. Et c'est peut-être avec ça que vous êtes en train de vous bagarrer, c'est contre vous-même, hein, c'est contre vos peurs. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais si je veux m'accorder vraiment ce souffle nouveau, il va falloir que je cesse un peu d'être hantée par des peurs. Il va falloir que je laisse un petit peu tomber ça. Il va falloir que j'assume ce que je suis et que je me révèle. Mais en attendant, il faut traverser ces énergies-là et elles ne sont pas confortables. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est l'As de denier. C'est magnifique, c'est très beau. Votre jeu est beau, ce sont des belles énergies, mais on sent qu'il y a
quelque chose qui tiraille un petit peu. Hein. La fin du mois, donc l'as de denier, l'as de denier, le voilà, ce souffle nouveau. Les deniers, bien sûr, sont associés à la matérialité, donc on va davantage penser à un projet professionnel, mais pas uniquement. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose dans quoi vous vous reconnaissez, quelque chose qui est important pour vous. Et c'est quelque chose que vous allez... C'est comme si vous étiez en train de presser le citron, à la fin du mois, ça y est, vous pouvez boire le jus. Vous arrivez à récolter le fruit de cette lutte que vous menez là sur le mois de septembre. Ce n'est pas forcément une lutte extraordinaire et spectaculaire. Hein. Ça peut être simplement vos pensées qui vous tiraillent un petit peu. Hein. Ça va dépendre bien sûr de ce que vous vivez chacun et chacune. Et ça n'aura pas forcément la même amplitude. À la fin du mois, quoi qu'il en soit, si cette lecture vous parle, l'as de denier, ça nous explique que justement, vous allez mettre à jour cette nouveauté, que vous allez pouvoir mettre cette graine véritablement dans la terre avec une véritable perspective d'évolution et de fructification. Je vais regarder ce que vous avez, vous, sur le mois prochain. Les Vierges... C'est magnifique, vous avez le fou qui est ici, dans ce que vous désirez le plus. Donc ce fou-là, on va le retrouver le mois prochain dans l'énergie qui va vous accompagner. Donc c'est clair que ce qui est peut-être pas forcément évident pour vous sur le mois de septembre et qui peut cristalliser vos angoisses, vos inquiétudes, vos craintes, c'est quelque chose que vous allez réussir à mettre par terre. C'est ce qui va venir vous aider, c'est d'arriver à défaire, déconstruire toutes ces peurs-là, toutes ces craintes-là, d'arriver à comprendre effectivement que ce que vous vivez, ça peut s'inspirer de ce que vous avez vécu, mais pas vous déranger. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers le nouveau ou la nouvelle vous. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça correspond à des choses que vous vivez. Merci pour votre présence et merci également pour tous vos soutiens. Vous le savez, ils sont très importants pour moi et pour l'évolution de la chaîne. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour vos likes, pour vos commentaires et puis pour vos abonnements, bien sûr. Je vous retrouverai bientôt pour une parenthèse. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Bonne rentrée pour ceux pour qui ce sera la rentrée. Et je vous dis à très bientôt.